Dans une maison anonyme du village de Diarville se cachent les dernières lunévilleuses. C'est ainsi qu'on appelle ces spécialistes de la broderie perlée au crochet. L'entreprise travaille pour des grands noms de la haute couture ou sous-traite pour des ateliers de broderie parisiens. Mais vous ne saurez pas quelle grande actrice a porté leur travail sur quel tapis rouge. Dans ce domaine, la discrétion est absolue. L'histoire a débuté en 1850 avec Constant Villaume, marchand de vin, qui se lance dans la dentelle. C'est des métiers qui se perdent malheureusement. Dans notre secteur, on a la chance de rester, d'être les seuls survivants. Et puis, c'est quand même quelque chose... c'est de l'art, on crée. Hubert est la 5e génération à la tête des broderies Villaume. Son père ne voulait pas qu'il rejoigne cette industrie trop dépendante des commandes du luxe. Il l'a forcé à faire des études dans la banque. Aujourd'hui, pour faire tenir l'entreprise, Hubert travaille de nuit comme surveillant dans l'internat d'un lycée. On a quand même un patrimoine familial énorme chez nous et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour faire perdurer cette entreprise, parce que ça me tient à cœur de raconter cette histoire et de faire perdurer cette histoire. Donc voilà, ça c'est tout le travail du grand-père à l'époque. Les sacs brodés qui se vendaient jusqu'à New York, c'est l'idée de Jean, le grand-père, qui a fait les riches heures de l'entreprise. Mon grand-père avait plus de 1000 employés à domicile, effectivement, dans tout le Saintois, même au-delà du Saintois, bien des fois. Il allait leur déposer les broderies et aller les rechercher. Ça, c'est dans Diarville, donc devant la boulangerie du village, des femmes qui travaillaient sur leur métier, donc en réalisant des broderies. Voilà. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 6, dont Catherine, qui est arrivée par hasard il y a 37 ans. Je cherche du travail, vous savez ce qu'on fait? Oui, de la broderie. Monsieur Villaume m'a dit, venez mardi. Et le mardi, je suis venue, puis depuis ce mardi-là, je suis toujours restée. Maintenant, on a la relève derrière, parce que, pour moi, et puis ma collègue, c'est sûr, on arrive au bout du chemin. Moi, peut-être plus qu'elle, parce que elle veut mourir sur scène, comme elle dit. L'avenir, c'est réussir à transmettre à Manon et aux autres jeunes formés au lycée Paul Lapie à Lunéville. Au départ, je connaissais pas vraiment la broderie, d'où ça venait. C'était surtout pour la beauté du travail. Et après seulement, j'ai compris que ça faisait longtemps que ça existait. Un patrimoine précieux qui ne tient plus qu'à un fil.